Remplacement de l'amortisseur. On va voir ce que ça va donner. Là, tu peux voir. La vis déjà mise au point. Il y aurait déjà dedans un petit roulement, je pense. Un peu galère du coup à enlever les entretoises là. Je vais essayer de desserrer ici là. On va bien voir. Ça écarte un peu les deux parties. C'est bien un petit roulement ça. Hein. Bien foutu quand même. Hein. Là, direct, j'ai commencé à la desserrer. On peut voir. Voilà. Ça a descendu direct. Nettoyer tout ça au passage, graisser les roulements. Profiter pour entretenir la bête un peu. Comme je disais, nettoyer les roulements. Moi, celui-là, là, il gratte. Ah, il est mort. Celui-là, ça va, mais bon. Peut-être changer les deux en même temps, on va voir. Ok, l'amortisseur que j'ai acheté, mais il est en diamètre 8. Et d'origine, je suis en diamètre 10. Bon, ça, c'est rien. Faire sauter cette petite connerie là. Comment faire sauter ça? Pareil de l'autre côté. Et là, on a un diamètre 10. On va démonter le haut. Normalement, mon boîtier d'alarme. Faut que je le mette sous le deck, mais j'attends de le démonter vu que j'ai tout siliconé. Tout bien siliconé en dessous. Donc je vais pas le rouvrir juste pour mettre l'alarme. Elle est là, en dessous ça. Voilà, pour l'atteindre. Voilà quoi. Plus qu'à démonter ça. Et le boulot sera fait. Voilà, la vis enlevée. Faut pas perdre la petite rondelle en téflon. Bon, l'amortisseur il va tomber du coup, vu que je suis qu'à une main. Regardez, que je perde pas les petites pièces. La petite entretoise là qu'elle tombe pas non plus. Voilà. Hop. On récupère, on perd rien. Petite pièce qui tombe. Hop. Ça, c'est mes deux rondelles intérieures. Plus qu'à. Pourquoi il y a une brosse? Un pinceau? Pour pouvoir l'astiquer. Voilà, l'amortisseur est tout préparé. En fait, je voulais le mettre comme ça. Alors, ça va pile poil. Hein. Quand tu regardes dans le trou, j'ai pile poil. Mais je sais pas si on va voir là. Ça vient toucher. On va le mettre dans l'autre sens. Hein. Puis là comme ça, voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà le rendu final. Plus qu'à mettre mes entretoises. Prendre mes côtes. Changer mon roulement.
pareil, pendant que tout est démonté, il faut en profiter pour tout vérifier, comme j'ai dit, les roulements. Mais en plus, mon câble électrique là, de moteur, qui passe comme ça à l'intérieur là, je vais le faire passer en tout droit comme ça là. Comme à l'avant. À l'avant, comment j'ai fait. Je voudrais faire pareil à l'arrière. Qu'il fasse un truc comme ça là, à peu près, tu vois. Et puis redescendre, tu vois. Faire pas mal, je pense, avec une petite gaine rouge aussi, comme à l'avant. Juste sur celui-là, là. Mais faut que je démonte tout, parce que du coup, il passe à l'intérieur. Il va falloir aussi la petite patte là, là. Ouais, je vais couper. Je vais faire une encoche dedans pour passer le câble. Sinon, j'ai pas envie de démonter les fils et tout. Tout ouvrir, tout démonter, tout passer. J'ai coupé comme ça en fait. Ça vient comme ça. Tu vois, je me dis, on verra moins en fait. Une fois que tu démontes, il y a tout qui bouge. Du coup, je fais ça beau, esthétiquement. Moi, je vais tordre, sortir le câble et reprendre une vidéo. On une galère à écarter. Ouais, j'ai dû caler mon tournevis comme ça. Avec l'autre là, j'y vais là. Je force comme ça pour écarter. Mais après, le câble il est tendu là. Il va falloir que j'enlève déjà la petite barre là. La petite barre c'est rien. J'écarte là, là. Après, elle va descendre par le bas. Moi je ferai ça avec mes deux mains du coup. Parce que là, en filmant, je peux pas travailler. Voilà, j'essaie d'écarter ça, du coup je vais desserrer directement. Ça va aller mieux déjà, je pense. Ouais. Voilà. Ça, la petite tige. Mieux comme ça. Hop. Le câble, on va pouvoir le redécaler. Là, voilà. Je récupère du mou. Je le sors. Et ça va faire pas mal. Je reprends après. Ah, le câble il est passé. J'ai jamais démonté autant, putain. Regardez les roulements en même temps. Ah, ça va. À part celui-là qui est mort, faut que je change. On remonte, allez, c'est parti. Bah voilà, ça, il est ressorti comme ça. Il va falloir que je démonte l'étrier, que je le passe dedans. Et je vais essayer de tourner l'axe d'un demi-tour pour qu'il sorte comme ça le câble. On va voir ce que ça va donner. Je vais tout démonter. On va voir ce que ça donne. Et ça fait mieux, hein. J'ai réussi de tourner ça d'un demi-tour, l'axe. On est tout con, hein. Ouais. Je prends la roue, je la recule, forcément. Je prends que la molette. Tu chopes comme ça, là. Et tu forces. Pas quand t'es là, quand t'es forcément dehors. Hop, tu fais attention au câble. On va profiter pour démonter l'étrier. On va le placer bien. Faut que ça fasse bien quand même. Et voilà le résultat final. Avec la gaine passée. Un peu galère, mais ça valait le coup. Ah voilà, je viens de tester l'amortisseur et il est tout mou. C'est de la merde. J'en ai recommandé un autre. Je vais remettre celui d'origine et puis je vais attendre que l'autre arrive. En attendant, il y a le câble qui est passé.
C'est toujours ça de bien. À la phase du remontage, bah évidemment, chaque vis, on nettoie et on met de la graisse. Moi, j'ai pas de graisse, je vais mettre de l'huile. De toute façon, je vais redémonter dans une semaine quand mon amortisseur arrive, le nouveau. Dans les vieilles rondelles, ceux-là là, qui avaient d'origine. Là, j'ai remplacé par ceux-là, en fait. Ceux qu'il y avait sur l'amortisseur là au bout. Elles sont moins grosses en diamètre et plus épaisses. Elles vont porter pile poil à l'intérieur du roulement. Ah, puis j'ai aussi l'autre roulement là qui va arriver. Donc de toute façon, je vais tout redémonter dans une semaine ou deux là. Mais ça n'empêche pas de mettre de l'huile pour le remontage. Je vais faire ça à l'arrache comme ça. Je me suis fait un petit pinceau de merde. J'ai pas envie de niquer mes beaux pinceaux. Puis voilà, t'en mets partout. Tu vois. Bon, je vais faire ça mieux avec les deux mains. Bah voilà, fini. Je vais être remonté. On a la gueule quand même. Plus qu'à recevoir le nouveau amortisseur et le changer.